315 000 tonnes de blé consommées chaque année. Plus de 56 milliards de francs CFA destinés uniquement à l'achat de la farine de blé. Et si la solution venait de l'intérieur? Et si la solution venait du Burkina Faso? Un promoteur, M2Star, a décidé de relever ce défi. Suivez son parcours. Comme tout pays africain, vous le savez très bien, ce que tu ne produis pas, si tu le consommes, c'est difficile. Il faut consommer ce que tu produis. Le Burkina Faso dépense autour de 56 milliards de francs CFA uniquement pour acheter la farine de blé. Et 315 000 tonnes sont consommées chaque année. Et ces tonnes proviennent principalement de la France et de la Russie. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, de par son gouvernement et par quelques initiatives, ont décidé de mettre fin à cela. L'importation du blé, ils ont décidé de stopper. Alors que rentre en jeu un promoteur, M2Star, un privé, un Burkinabé, qui décide de relever les défis. Car ce même promoteur, c'était le plus gros importateur de blé au Burkina Faso. Donc la société M2Star, qui est un complexe d'usines, a injecté 15 milliards de francs CFA sur une superficie de 5 hectares. Et dans ces différentes usines, 220 tonnes de farine sortent par jour et 8 tonnes de son. M2Star a décidé de se spécialiser dans la production de 4 types de produits. La farine pour le pain, de la farine pour les différentes pâtes, les macaronis, les spaghettis que les gens aiment bien là. La farine pour la pasticcerie et du son. C'est un grand complexe. Et dans ce grand complexe, 300 emplois directs sont créés. 10 000 emplois saisonniers. Et il y a beaucoup d'autres emplois indirects. Donc ça veut dire que c'est cette société qui va s'implanter, ce grand moulin si vous voulez, qui va s'implanter au Burkina Faso, va résoudre des problèmes. Va résoudre le problème du chômage. Et également permettre au Burkina Faso de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Lors de l'inauguration, le capitaine Ibrahim Traoré a souhaité que ce même promoteur, plus tard, devienne un grand agriculteur. Parce que déjà, les pions sont jetés. Hein? Ça veut dire que quand tu es de dehors, tu as l'impression que les différents gouvernements de l'EAS n'ont pas de planification. Dès que le gouvernement a décidé de stopper l'importation du blé, en même temps, les chercheurs auparavant s'étaient mis à l'œuvre. Parce qu'on avait déjà expérimenté que le blé pouvait pousser. Et très bien même au Burkina Faso. Les chercheurs ont trouvé les semis qui vont produire à haut rendement. Donc ça veut dire que le plan est là. C'est pas du jour au lendemain que le Burkina Faso s'est levé pour dire je n'importe plus le blé. Non. C'est planifié. C'est anticipé à l'avance. Et l'objectif, c'est de permettre au pays de devenir autosuffisant. Car il y a une vraie bataille pour l'autosuffisance au Burkina Faso. M2Star est là pour relever le défi. M2Star a déjà jeté les bases. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que cette usine va bien s'implémenter, commencer à produire de la farine de blé, produire 200 tonnes par jour et produire 8 tonnes de son, cela résout un gros problème dans l'économie. Les devises qui étaient destinées à sortir, les 56 milliards qui sortaient pour aller dans les caisses d'autres pays, vont rester dans le pays. Et ces 56 milliards peuvent être alloués à un autre secteur.
un autre secteur stratégique du développement. C'est-à-dire, quand tu regardes ça, il y a une question toute bête que tu as envie de te poser. Mais comment ça se fait que l'on dépense 56 milliards alors que on pouvait juste injecter 15 milliards comme vient de le faire M2Star pour le blé? À cette question, il faut savoir que il y a un certain complexe, ou du moins il y avait un certain complexe de compréhension au niveau des Burkinabés. Parce qu'on nous avait toujours répété à longueur de journée que ce sont des semis qui ne pouvaient même pas pousser, que ça ne marchait pas, et que ces semis étaient destinés seulement pour les climats très froids. Mais le Burkina Faso est en train de démontrer que ce n'est pas tout à fait vrai. Le blé pousse bel et bien au Burkina Faso. Parce que si toi tu es promoteur, tu es un entrepreneur, tu as ton argent. Mais si importer le blé dans ton pays est plus avantageux pour toi, pourquoi tu vas te mettre à le produire? Pourquoi tu vas te mettre à le cultiver? Il n'y a aucune raison. Parce que ça ne t'arrange pas. Les promoteurs, les entrepreneurs, ils voient là où ça les arrange. Si l'État ne met pas en place des dispositions nécessaires, ne met pas en place des politiques pour les accompagner, c'est pas intéressant. Pourquoi un promoteur va injecter son argent dans une opération qu'il considère comme hasardeuse? Planter le blé, le récolter et essayer d'en faire de la farine, ce n'est pas du tout avantageux, ça ne l'arrange pas du tout. Mais quand tu es dans la configuration contraire, c'est pour cela que je dis que si les bases nécessaires sont jetées, les promoteurs vont relever le défi. Et M2Star est en train de relever ce défi. Et le pain sera mangé en quantité au Burkina. Les macaronis, les spaghettis, les pâtes, les nouilles, ce qui plaît bien aux gens là, sera consommé en abondance. Et ça sera une belle occasion également pour le secteur de la pâtisserie, parce qu'il y aura de la farine de qualité.